Alors on est arrivé page 34 dans la brochure, c'est Birkat Oda, passage Yud Aleph. On a vu que Alken Ikar et Gabrut Pinchas Az Aliede Tfila, que mon Pinchas il a tiré ses forces par la prière. Qui Moshe Rabbeinu la ya kocho la bepiv, parce que Moshe Rabbeinu toute sa force elle était dans sa bouche. Qui vous zacha bioter mikol haolam letzayer otiyot haTorah letov, parce que lui Moshe Rabbeinu il a eu le mérite plus que tout le monde de dessiner les lettres de la Torah, de s'assembler de façon positive. Mahmat shaya kadosh b'kedushat habrit betachlit hakdusha, parce qu'il était saint dans l'alliance, dans les plus grands niveaux d'alliance qui existent. Moshamo était Muzal, comme ils ont dit nos Chachamim dans la Gemara, dans Shabbat. Alken zacha lekisufim tovim velasot nefashot unekudot tovot lekol haotiyot. Donc il a eu le srout, lui, d'avoir des vouloirs qui étaient positifs, de fabriquer des âmes et des voyelles positives pour toutes les lettres de la Torah, de la Sainte Torah. Jusqu'à que Moshe Rabbeinu est arrivé à assembler, à disposer, à associer toutes les lettres de la Torah en bien. C'est pour ça que c'est lui qui a eu le mérite de donner la Torah au Ham Israël. Parce qu'ils n'ont pas eu le mérite d'avoir tous les tzadikim qu'il y avait avant lui. Parce qu'il n'y a que lui, grâce à la Kedusha qu'il avait, à la sainteté qu'il avait, il est arrivé à assembler les lettres dans le bien. Jusqu'à qu'il est arrivé à écrire la Torah Mamash, c'est-à-dire que l'assemblement des lettres de la Torah, comme la Torah elle est présentée, c'est grâce à Moshe Rabbeinu qu'elle est comme ça. Donc une fois qu'il est arrivé à dessiner la Torah en positif, c'est-à-dire à faire que toutes les lettres de la Torah elles soient assemblées de façon positive, alors là il nous l'a donné et il l'a fait descendre et il nous l'a donné pour nous donner le mérite pour l'éternité. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, ce qu'il nous a donné, c'est les maasés, ce que lui il a eu, c'est-à-dire ce à quoi lui il est arrivé, c'est-à-dire grâce à sa Kedusha, grâce à la recherche qu'il avait, grâce à la sainteté, à l'attachement à Hachem qu'il avait, du niveau qu'il avait, c'est ça qui a fait qu'il a pu atteindre une telle interprétation de la Torah, un tel assemblement des lettres de la Torah. Parce qu'on sait que la Torah, elle existait déjà avant. C'est pas l'époque de Moshe Rabbeinu que la Torah elle a commencé à exister. La Torah elle a commencé à exister, elle a existé avant la création du monde. Qui a Torah Kadma Leolam, voilà Rabbi Nathan dit, parce que la Torah elle était antécédente au monde. Elle est venue, c'est le monde qui a été créé par la Torah. La Torah c'est pas quelque chose qui a été dévoilé avec la création du monde. C'est quelque chose qui a commencé à exister bien avant la création du monde. Aval Hashem Yitbarach lo ratza litna lebnei Adam ad sheyeh tzadik kazeh shehitztarafa v'yitzara al yedei kedushato b'tzirufim tovim karaoui litna letachtonim. Maintenant, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attendait? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il n'a pas donné la Torah tout de suite? Pourquoi il n'a pas fait en même temps? Il n'a pas créé Adam Arishon et en même temps il a fait Matan Torah, il aurait fait Matan Torah tout de suite. Non, Akadosh Baruch Hu il attendait qu'il y ait un tzaddik comme ça, comme Moshe Rabbeinu. Que ce tzaddik-là, il ait un tel niveau de vouloir positif qu'il puisse assembler toutes les lettres de la Torah dans des formules qui soient positives. Une fois qu'il y a eu un homme comme ça dans le monde, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah. Il dit ici qu'il attendait qu'il y ait un homme d'abord qui ait une interprétation de la Torah, c'est-à-dire qui assemble les lettres
de façon qu'elle soit positive. Et à ce moment-là, il a dit, bon, maintenant qu'il y a eu cet homme-là, on peut donner la Torah au monde. C'est pour ça que le monde lui-même, il était mitmotet, c'est-à-dire que le monde, il était en train de, petit à petit, de disparaître, c'est-à-dire il était en train de se diminuer jour après jour, jusqu'à qu'il arrive Moshe Rabbeinu, et que Moshe Rabbeinu, il ait donné la Torah au monde. Mais jusqu'à qu'il y ait Moshe Rabbeinu, le monde, jour après jour, il était en train d'être mitmotet, c'est-à-dire il se dégradait, il était en train de se détruire, comme on avait expliqué quand on a étudié la Torah. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il a dit Imlo beriti yomam valayla chokot shamayim vaaretz lo samti. Si il n'y a pas mon alliance jour et nuit, alors il n'y a pas de fonctionnement du monde. Maintenant, du moment où il n'y avait pas un homme dans le monde qui soit au niveau d'alliance assez élevé, de manière à ce que la Torah elle puisse être donnée au monde avec une interprétation positive, alors du moment où il n'y avait pas ça, le monde il était en train de petit à petit, tout le système il était en train de se dégrader, s'auto-détruire petit à petit, jusqu'à qu'il est venu Moshe Rabbeinu et il a fait descendre la Torah avec des formules positives, avec des assemblements positifs des lettres de la Torah. Quand maintenant il est arrivé à ces assemblements positifs de la Torah, à ce moment-là, la Torah elle est descendue. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu donner la Torah tant qu'il n'y avait pas quelqu'un qui ait le bon assemblement des lettres. Parce que sinon, Chas v'Shalom, alors le monde, il aurait été... Si Hachem, il avait fait descendre la Torah dans le monde avec des gens qui n'avaient pas des intentions qui étaient positives, qui étaient parfaites, le monde, il aurait été bloqué dans des comportements, que ces comportements-là, ils auraient été indélébiles. Jamais on n'aurait pu sortir de ça. On n'aurait jamais pu sortir de ces choses-là. De la même manière aujourd'hui, du fait qu'il y a eu Matan Torah, avec une Torah comme ça, comme Moshe Rabbeinu, une Torah que Moshe Rabbeinu il a assemblée positivement, le monde, il ne retombera jamais dans la négativité totale. C'est fini. Parce que la Torah, comme elle est, c'est une interprétation qui va obliger le monde à s'améliorer. Ça prendra le temps que ça prendra, mais le monde, à la fin, il arrivera à une réparation. C'est pour ça que, tant qu'il n'y avait pas Matan Torah de Moshe Rabbeinu, à l'époque de Moshe Rabbeinu, le monde, il n'avait aucune garantie d'exister. Au contraire, le monde, il était en train de s'autodétruire. Maintenant, du moment où Moshe Rabbeinu est venu, avec une telle interprétation positive de la Torah, alors à ce moment-là, le monde, il a commencé à avoir une base valable, une base positive. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, maintenant on donne la Torah. Parce que maintenant, voilà, il y a quelqu'un qui a fait une interprétation positive du monde, positive de la Emouna, positive des individus. Il y a un homme qui est arrivé à assembler tout ça pour le bien. Du moment où il a assemblé tout ça pour le bien, alors on peut donner la Torah. Alors c'est comme une fois, il raconte Rav Yitzhak, il y avait un Breslever, il y avait le Rav de Tchérin, il était venu, ce Rav de Tchérin, c'était un très grand Rav, il est venu ici à Ouman, sur la tombe de Rabbeinu, et lui c'était un très grand Rav, il avait des habits en soie, il allait avec des habits en soie, c'était un Admour, un très très grand Rav. Alors quand il est venu sur le Tzion de Rabbeinu, alors il y a quelqu'un qui lui a jeté des excréments sur lui, sur son vêtement, et il lui a dit Kelev, il l'a traité de chien. Alors il y avait quelqu'un avec lui qui a dit, mais Rav, on ne peut pas laisser les choses comme ça, il faut réagir. Elle lui dit, non, tu n'as pas bien entendu. Lui, il disait Kalev Ben Yefouné. Lui, il voulait parler de Kalev Ben Yefouné. C'est-à-dire, il n'a pas dit chien, il parlait de Kalev Ben Yefouné, qui était parmi ceux qui ne sont pas tombés dans la faute des explorateurs. Qu'est-ce qu'il a fait, le Rav de Tchérin? L'autre Béhémet, qu'est-ce qu'il a dit? L'autre, il a dit Kalev, il a dit chien, parce qu'il voulait l'insulter. Mais lui, il n'a pas pris ça comme ça. Lui, il a pris les lettres et les a tournées.
il n'a pas dit Kelev, il a dit Kalev, Kalev. Il a mis d'autres voyelles. Il a tourné le mot, il a fait un assemblement de voyelles. Il a mis des voyelles qui font que le mot, il avait pris un autre sens complètement, qui parlait d'un tzaddik qui était Kalev ben Yefouné. Alors maintenant, la Torah, c'est comme ça qu'elle a été donnée. C'est-à-dire que maintenant, tant qu'il n'y avait pas un homme comme ça, comme Moshe Rabbeinu, qui ait un tel lien avec Hachem, que ce lien-là, il fasse qu'il interprète tout positivement. Hachem, il n'a pas voulu donner la Torah. Parce qu'à qui il va donner la Torah? Il va donner à la Torah à des gens qui lisent les choses tordues, parce que c'est des gens qui ont des intentions qui ne sont pas... Des gens, comme on dit, mal intentionnés, alors ils vont mal interpréter. Parce que maintenant, qu'est-ce qui fait l'interprétation? C'est les liens qui font l'interprétation. Regardez aujourd'hui, qui est-ce qui domine le monde? C'est les gens qui ont les liens, c'est les gens qui ont les médias. C'est eux qui dirigent le monde, c'est eux qui donnent l'interprétation de la vie. C'est pas les gens n'interprètent rien du tout. Les gens, ils subissent les médias, du moins les gens qui écoutent les informations, ils subissent les médias. Voilà, celui-là il a parlé ça, et l'autre il a dit comme ça, et l'autre il a fait ça, et l'autre il a... Et voilà, c'est eux qui donnent la façon de penser au monde. Mais le fait qu'il y a eu une Torah comme ça, une Torah de Moshe Rabbeinu, une Torah qui était une interprétation positive, telle que jamais le monde il pourra retourner vers la négativité totale. Il n'y aura jamais de négativité totale, c'est fini. Le monde, il a déjà été sauvé. Comme Rabbeinu a dit, Nitzarti venatzer, j'ai déjà gagné. Ça y est, la chose elle est réglée déjà. Le monde il est réglé. Le monde il est réparé. Pourquoi le monde il est réparé? Parce qu'il y a eu dans le monde quelqu'un qui est venu et qui a interprété tellement positivement les choses qu'il n'y aura jamais une possibilité de venir réinterpréter négativement. Ça ne sera pas possible. Même que l'homme, il ait le comportement qu'il est, il ne pourra pas ramener le monde à la destruction. Tandis que maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit Imlo beriti yomam valaya chukot shamayim vaaretz lo samti, s'il n'y avait pas mon alliance jour et nuit, le monde ne fonctionnerait pas. Alors maintenant, ces tzadikim-là, eux, ils ont mis l'alliance dans le monde suffisante pour que tout le monde y soit inclus dans leur alliance. C'est-à-dire que maintenant, quoi que vont faire les individus dans le monde, n'importe quelle bêtise, n'importe quelle folie qu'ils feront, jamais ils n'auront le pouvoir de détruire l'humanité. Pourquoi? Parce que ces gens, ces tzadikim-là, comme Moshe Rabbeinu, comme le Harizal, comme le Baal Shem Tov, comme Rabbeinu, ils ont donné une telle interprétation de la Torah que cette interprétation, elle a validé l'éternité du monde. C'est fini. Le monde, il va être éternel. Maintenant, l'homme, il n'a que le choix de participer ou pas. Mais il n'est plus le décisionnaire. C'est plus lui qui a la possibilité de ramener le monde à la destruction. Tandis qu'avant Moshe Rabbeinu, le monde, il était, comme il dit ici, il ramène Rabbi Nathan ici, le monde, il était mitmotet, c'est-à-dire que le monde, il s'auto-détruisait jour après jour. Pourquoi? Parce que ce monde-là, il n'y avait que des gens qui cherchaient l'argent, les plaisirs, tout ça. Vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu va entretenir le monde comme ça? Le soleil, la lune, la pluie, les arbres, les fruits, les trucs, tout ce monde-là entier, avec tout ce qu'il y a. Pourquoi? Pour que des gens ils fassent la fête tous les jours. C'est sûr que ce n'est pas pour ça qu'Hachem il a créé le monde. Mais d'un autre côté, Hachem il ne pouvait pas donner la Torah. Parce qu'il dit, si je donne la Torah à des gens, tant que je n'ai pas quelqu'un de parfait dans la confiance en moi, c'est-à-dire quelqu'un qui ait une interprétation entièrement positive des choses, si je donne une Torah comme ça, mais je vais je vais les bloquer dans le mal. C'est pour ça que même le matin de Torah, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, je te remercie que tu as cassé les tables de la Torah, les tables de la loi, parce que maintenant, faire des tables de la loi avec un peuple qui n'est pas arrivé à sortir encore des plaisirs minimums de ce monde, c'est dangereux, parce que maintenant, si on se lie par un contrat, mais après je vais les détruire, donc il vaut mieux que tu détruises le contrat pour l'instant, et on va donner une Torah
on va en donner la Torah, mais on va avoir un contrat qui va être différent. C'est-à-dire que le contrat, il ne va pas les lier de façon à ce qu'ils puissent détruire le monde par leur comportement. C'est-à-dire que la Torah, ce sera la Torah des tzadikim seulement. C'est-à-dire la Torah, elle appartient aux tzadikim. Le peuple, il a deux possibilités. Ou il suit les tzadikim, ou il ne suit pas les tzadikim, c'est tout. Mais il n'y a pas d'autre choix possible. Parce que le monde, la Torah appartient aux tzadikim. Elle n'appartient pas aux gens. Parce que si, malheur à nous, si la Torah, elle appartenait aux gens, avec la folie que les gens ils ont dans leur tête, avec les bêtises qu'ils ont dans leur tête, le monde, il l'aurait détruit déjà. C'est-à-dire le monde, il serait autodétruit complètement. Bon, Hachem, il est venu Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a dit maintenant je donne la Torah. Ça y est, il y a un homme que la Torah, je la donne pour lui. Moshe Emet, Vetorato Emet. Moshe, il est Emet, et sa Torah, lui, elle est vraie. Sa Torah à lui. C'est pour ça, c'est de lui qu'il faut apprendre la Torah. Il ne faut pas apprendre des gens qui interprètent et qui interprètent et qui interprètent. Il faut apprendre de lui. Pardon, là, lui, il a donné son aval, alors il faut écouter. Là où il n'a pas donné son aval, il faut se méfier, et c'est pas la peine de rentrer dedans, parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une Torah de vie, c'est-à-dire une Torah qui nous garantit la vie. D'abord, qui va nous garantir qu'il va rester quelque chose de nous. Il faut que quelqu'un nous garantisse que voilà, bon, ok, on est là en train d'essayer de bricoler, de faire quelque chose, mais qui est-ce qui nous garantit qu'il va rester quelque chose de nous dans l'éternité? Qui est-ce qui va nous garantir qu'on va sortir de notre tombe et qu'on va retrouver notre âme et qu'on va vivre pour l'éternité? Il nous faut un rave comme ça qui garantit ça. Rabbeinu, à son époque, il y avait un rave à l'époque de Rabbeinu, que Rabbeinu, il a dit, ce rave-là, il est tellement tordu qu'il a réussi à faire qu'il n'y ait aucun de ses élèves qui se révélera à la résurrection des morts. Vous vous rendez compte maintenant on parle d'un rave, on parle des élèves qu'il avait, et c'était l'époque de Rabbeinu. Ça veut dire que c'était des gens qui faisaient de la Torah et des mitzvot toute la journée. C'est pas des gens qui étaient au swimming pool. C'est pas des gens qui étaient en train de faire les jeux de jouer je sais pas où. C'est des gens qui étaient dans la Torah, qui étudiaient la Torah, qui faisaient les mitzvot, tout. Et Rabbeinu, il a dit, leur rave, il a été poël, il a fait qu'ils ne vont pas se lever à Triyat HaMetim. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Que quelqu'un ne va pas se lever à la résurrection des morts. Il a un rave qui lui a donné une telle interprétation de la Torah, que cette interprétation de la Torah, elle va le détruire. Rabbeinu, il est venu, il a dit, maintenant, il faut faire Azamra. Maintenant, il faut faire Azamra, il faut chercher le bien. Maintenant, il faut venir à Ouman. Maintenant, il faut faire Tikkun HaKlali. Maintenant, il faut étudier Shulchan Aruch. Maintenant, il faut faire Hitboedut. Voilà, ceux qui font ça, ils sont sûrs que non seulement ils vont vivre de leur vie ici, mais après aussi ils vont se lever à la résurrection des morts. Et celui qui n'écoute pas, eh bien comme on dit, good luck, bonne chance, en débrouillez-vous. Mais Rabbeinu, il a donné ce qu'il fallait. Et tzadikim, Bo Hashem, il y a eu des tzadikim, Yesodei Olam, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, il est Arizal, Baal Shem Tov. Rabbeinu, il est venu, ils ont donné une Torah de vie, c'est-à-dire une Torah qui garantit la vie dans ce monde et qui garantit la vie éternelle. Maintenant, ne croyez pas que c'est tous les rabbanim qui peuvent garantir ça. Ne croyez pas que c'est tous les tzadikim qui peuvent garantir ça. La preuve, regardez Korach, il a amené les gens, il les a amenés vivants dans la terre. Ils n'ont même pas pu passer par la mort pour un peu adoucir leur Gehinam. La mort, au moins, ça adoucit. Le corps, il se décompose. Eux, ils n'ont même pas pu avoir ça. Direct, comme ils étaient, ils sont rentrés dans le Gehinam. Vivants, comme ils étaient. Sans passage, rien. Directement. Alors, Hachem Ishmor, où quelqu'un peut arriver avec une Torah qui n'est pas une Torah de vie. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi, je ne suis pas intéressé de donner la Torah avec quelqu'un qui n'a pas l'alliance de façon parfaite. Parce que qu'est-ce que je veux lui donner qu'est-ce qu'il va avoir comme interprétation? L'alliance parfaite, ça fait que la personne, elle voit le bien partout. Il n'y a pas de mal, il n'y a que du bien. Donc s'il n'y a que du bien, ça va, le monde il continue à exister. Alors on demande, ouais, mais toi tu veux toujours voir le bien partout et tu te fais avoir et trucs et tout, c'est pas vrai. Le bien partout, ça ne se fait pas se faire avoir, c'est quand on voit le mal qu'on se fait avoir. Le bien, il est partout, et il y a que du bien, Baruch Hashem, et Akadosh Baruch Hu va maintenir le monde
par le mérite des tzadikim. C'est grâce aux tzadikim que le monde existe et qu'il va exister, que nous on existe et qu'on va exister et qu'on va se lever à la résurrection des morts. S'il n'y avait pas les tzadikim, on n'aurait aucune garantie de vie, ni dans ce monde, ni dans le monde futur, ni au moment de la résurrection des morts. Parce qu'on ne peut pas nous garantir que l'âme et le corps ils vont se tenir ensemble. Parce que pour les tenir ensemble, il faut l'alliance. Qu'est-ce qui tient l'âme et le corps ensemble? C'est l'alliance. Comment un petit bébé il est conçu? C'est par l'alliance. C'est l'alliance qui fait qu'il y a un bébé qui naît. La vie, elle vient de l'alliance. Si maintenant l'alliance, il n'y a pas quelqu'un qui nous aide à arranger ça, comment on va vivre? Ça ne s'appelle pas de la vie. Ça ne s'appelle pas de la vie. La vie, c'est que l'alliance. C'est ça qui donne la vie. Alors maintenant, les tzadikim comme ça, bon, comme Moshe Rabbeinu, tzadikim niflaïm comme ça, qu'eux, ils ont pu donner la Torah. Alors Rabbeinu, il a dit, Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah, et moi j'ai donné Kiyum à Torah. Rabbeinu, il a amené le Kiyum à Torah, c'est-à-dire comment on fait la Torah. Moshe Rabbeinu, il a amené le quoi, et Rabbeinu, il a amené le comment on le fait. Quand Rabbeinu il dit fais Hitbodedut tous les jours, alors Rabbeinu il te garantit que si tu fais Hitbodedut tous les jours, tu parles avec Hachem tous les jours, alors ta vie, ça va être le Gan Eden Mamash, c'est-à-dire que tu vas arriver à une vie extraordinaire. Dans ce monde et dans le monde futur, tu vas avoir une vie Nifla Meod, tu vas avoir une vie de contact avec Hachem en permanence, c'est ce qui s'appelle la vie, c'est la connexion avec l'infini, c'est ça qui s'appelle la vie. C'est-à-dire d'être connecté tout le temps, d'être branché tout le temps avec Hachem. Alors Rabbeinu il a donné des conseils de réparation de la connexion. Voilà, Tikkun HaKlali, ça répare la connexion. La Hitbodedut, ça entretient, ça développe la connexion, ça développe la confiance dans Hachem. Étudier le Shulchan Aruch pour faire un tri entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, de ce que la Torah nous a déjà protégé, nous a indiqué. Ça tu manges pas, ça tu manges, ça tu regardes pas, ça tu prends pas. Là tu te lèves, là tu vas dormir, là tu fais ci, là tu fais ça. Pourquoi la Torah nous a donné ça? Parce que c'est des conseils de vie. La Torah, c'est des conseils de vie. Quelqu'un, il voit un hibou, il a envie de manger un hibou. La Torah, elle dit non, ne mange pas ça, ça fait pas du bien, ça tue de manger des hiboux, il ne faut pas manger des hiboux. Il a envie de manger des crevettes, elle dit non, il faut manger des crevettes parce que tu vas crever si tu manges des crevettes. Il ne faut pas. Alors qu'est-ce qu'on mange? Voilà, la Torah t'a dit ça tu manges pas. Mais c'est des secrets extraordinaires de savoir ça. D'où vous allez savoir ça? Vous voyez des choses dans le monde, vous savez qu'un hibou, c'est interdit, et qu'un poulet, c'est permis. D'où vous allez inventer ça? La Torah, elle est pourquoi? Parce que c'est une Torah de vie. C'est une Torah que Moshe Rabbeinu il a amenée par la vie. Et il dit voilà, tu vas leur donner la vie. Au Bacharta Bachaim, tu vas leur donner qu'ils choisissent la vie, qu'ils choisissent ce qui donne la vie, ce qui donne la joie, ce qui donne l'éternité. Alors voilà, la Torah, elle a conseillé. Maintenant, après, le tzaddik qui vient dans chaque génération, il vient amener la connexion du moment avec Hachem, avec les éléments qu'il y a dans le moment par rapport aux maladies de l'époque. Aujourd'hui, la maladie de l'époque, Rabbeinu l'a dit, c'est l'imaginaire, c'est les fantasmes. Donc Rabbeinu est venu guérir l'imaginaire, il est venu guérir les fantasmes. Il vous dit voilà, fais Hitbodedut tous les jours, parle avec Hachem, fais ton Tikkun HaKlali, étudie Shulchan Aruch. Viens au Man à Rosh Hashanah. C'est tout. Avec ça, tu vas faire partie des vivants. Si tu fais ça, tu fais partie des gens qui sont vivants. Et si tu fais pas ça, alors tu prends tes responsabilités. Tu verras bien ce qui se passera. Ki hu zachaba al yedei shu haya metzaref umeyached otiot haTorah letov al yedei kedushato. Parce que Moshe Rabbeinu, il était zoché de la Torah parce qu'il savait assembler les lettres de façon positive, c'est-à-dire il savait positiver chaque chose. Tout ce qu'il y avait dans le monde, il savait le rendre positif. Il n'y avait rien au monde qui était négatif. Rabbeinu il a dit à n'importe qui, Rabbeinu il voit le bien en lui. Rabbeinu fait azamra sur n'importe qui. Si n'importe qui trouve un point positif en lui, du moment où il trouve un point positif en lui, ça y est, il a reconstruit. À partir de ce point positif, il le reconstruit. Comme Rabbi Nathan, il a vu une fois à Breslev, il y avait un incendie, la maison elle brûlait, il y avait quelqu'un que sa maison elle était en train de brûler. Alors lui, il était en train de prendre les bois qui n'avaient pas brûlé, les récupérer pour reconstruire sa maison. Alors Rabbi Nathan, il a dit c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas regarder maintenant, commencer à se lamenter que la maison a brûlé. Il faut chercher les morceaux de bois qui sont encore valables
Et avec ça, on va utiliser pour commencer à reconstruire. Un homme, c'est la même chose. Un homme, il a tendance à s'accuser par sa recherche de la perfection. Il a une recherche de la perfection, alors il s'accuse sans arrêt, il essaye de voir en lui tout ce qui ne va pas. Rabbeinu, il dit, arrête de voir ce qui ne va pas. Regarde ce qui va. Bon, Hachem, tu t'es levé ce matin, Hachem, il t'a rendu ton âme. Bah, Hachem, ça veut dire qu'Hachem, il t'aime. Voilà, il t'a fait cadeau encore un jour. Sois heureux au moins, il t'a donné un jour de plus. Pourquoi tu n'es pas content? Pourquoi tu fais la tête? Voilà, on t'a ajouté un jour dans ce monde. Il te donne un jour, ça veut dire qu'on est intéressé par une journée à toi. Elle est intéressante en haut, sinon on ne te l'aurait pas donné. Bon, Hachem, tu viens un jour, bon, Hachem, tu as fait une bracha, bon, Hachem, tu as mis une tefilin, bon, Hachem, tu as mis une pièce à tzedaka, bon, Hachem, tu as regardé le ciel. Et regarde toutes ces choses-là, c'est extraordinaire. Pourquoi tu fais la tête? Pourquoi tu n'es pas content? Sois content. Rabbeinu dit, sois content. Regarde le bien que tu as en toi, ne t'occupe pas du mal. Le mal, il va disparaître. Rabbeinu dit, augmente la lumière, ne t'occupe pas de l'obscurité. L'obscurité, ça n'existe pas. L'obscurité, ça s'appelle le manque de lumière. Il ne faut pas l'appeler l'obscurité, il faut l'appeler le manque de lumière. Alors, il y a de la lumière ou il y a un manque de lumière. Quand on dit manque de lumière, ça veut dire qu'il faut mettre de la lumière. On met de la lumière. Qu'est-ce que c'est la lumière? C'est le bien. Hachem est à or kitov. Hachem, il a vu la lumière, il a vu que c'est le bien. La lumière, c'est bien. Le bien, c'est la lumière. Quelqu'un qui arrive à trouver quelque chose de bien en lui, alors il s'est éclairé un petit peu, il s'est donné un peu de joie, il s'est donné un peu d'énergie. Alors maintenant, il va pouvoir faire plus de choses, attirer encore plus de lumière, encore plus de bien, encore plus de lumière. Et comme ça, avancer. Rabbeinu, il a donné une méthode. Celui qui n'utilisera pas cette méthode, il ne s'en sortira pas. Parce qu'il n'y aura pas d'autres possibilités de s'en sortir. Jusqu'à que Mashiach y vient, il n'y aura pas une autre façon de vivre que ça. Il n'y aura pas une autre façon de construire son foyer que comme ça. Il n'y aura pas une autre façon que d'éduquer les enfants que comme ça. C'est la seule chose qu'il va y avoir. Il n'y aura pas d'autre chose. Une autre méthode, il n'y en aura pas, Rabbeinu l'a dit. Jusqu'à Mashiach, il n'y aura pas d'autre méthode. Alors maintenant, quand le tzaddik, lui, il est arrivé à un tel niveau d'alliance qu'il est arrivé à révéler le bien qu'il y a dans le dernier des derniers. Même un homme que tout le monde s'est découragé sur lui, Rabbeinu, il dit, envoie-les chez moi. Quand il y avait des gens qui venaient à Aix-les-Bains, Rav Chaïkin Shalom, quand il les voyait, et il voyait que c'était quelqu'un qui ne pouvait pas s'asseoir un quart d'heure pour étudier. C'est pas toute la journée. Il voyait qu'un quart d'heure, il ne pouvait pas tenir assis pour étudier la Gemara. Il dit, non, toi tu vas chez Breslev, hein, va voir le Breslev. Pourquoi? Parce qu'il savait que cette personne-là, il peut pas s'occuper de lui. Lui, il peut commencer à un niveau où vous êtes capable de vous asseoir 5-6 heures par jour, étudier la Gemara. Si vous n'êtes pas capable de ça, on ne peut rien faire pour vous. Mais Rabbeinu, c'est pas ça. Rabbeinu, il peut s'occuper du dernier des derniers, de celui qui n'a même plus envie de vivre. C'est pas il vient chez Rabbeinu, Rabbeinu dit, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu fais cette tête? Pourquoi tu n'as pas envie de vivre? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qui te manque? Mais tu es quelqu'un de bien, toi, tu es quelqu'un de très bien. Hachem, il est heureux. Hachem, il est heureux de toi. Hachem, il se glorifie de toi. Ah, toi, tu ne te rends pas compte, mais voilà, tu as ça de bien, tu as ça de bien. Oh Hachem, Rabbeinu, il récupère toute l'humanité. Tous les gens les plus détruits qui existent, il les récupère. Et d'un autre côté, les gens qui se croient les plus construits, Rabbeinu, il les met par terre, il leur dit, toi tu t'appelles quelqu'un de construit, je vois même pas un brin qui est construit chez toi. Je vois un individu entièrement détruit. Je ne vois pas ce que tu as construit. Tu ne sais pas étudier la Torah, tu ne sais rien du tout. Et lui, il croyait qu'il était arrivé à quelque chose. Rabbeinu, ceux qui se croient en haut, Rabbeinu les met en bas. Ceux qui sont en bas, et Rabbeinu les met en haut. Comment? Par le tikkun abrit, par l'alliance. Parce que Rabbeinu, il a une telle alliance avec le bien qu'il est capable de révéler le bien dans des endroits où on n'imaginerait pas qu'il existe. Quant à Aaron, son bâton, il a donné des amandes, il a fait pousser des amandes. Qui est-ce qui peut faire pousser des amandes d'un bâton? Vous voyez, un bonhomme, c'est un bâton, c'est un peu de bois sec. Il n'y a rien. Vous voyez, c'est rien, il n'y a rien dedans. Et vous voyez, de lui, il va sortir des fleurs, il va sortir des choses qui sont... Voilà, il y avait un Breslever, c'était un boucher. C'était un boucher, un homme très rustre, un homme très, très, très violent et tout. Et quand il est devenu un Breslever, les gens, je crois que Rav Levitzrak, il était chez lui une fois, il a vu son écouté de filote. Il a dit son écouté de filote, on ne pouvait même pas lire dedans. Tout, il était mouillé de larmes. Tout le livre entier, il était mouillé de larmes.
Et pourtant, vous l'auriez vu, c'était un boucher, que tout le monde il le prenait, le payait pour aller frapper les gens et tuer des gens, même quand il y avait besoin de se débarrasser de quelqu'un. Regardez ce que Rabbeinu il a fait d'un Ben Adam comme ça. Vous croyez, personne il aurait misé même pas un copec sur lui. Rabbeinu, il a le tikkun abrit, ça donne la possibilité de voir le bien là où personne ne le voit. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas donner la Torah tant qu'il n'y ait pas quelqu'un qui est le tikkun abrit beshlemut. Tant quelqu'un il n'arrive pas à une alliance avec le bien parfaite, Hachem il ne voulait pas donner la Torah. Vas-y, que je vais donner la Torah à qui? Quelqu'un qui n'a pas une alliance parfaite avec le bien, mais il va détruire le monde avec ma Torah. Il va prendre la Torah, il va interpréter et il va détruire le monde. Il va faire des destructions de l'humanité. Et regardez les domaines où les tzadikim ne sont pas arrivés à donner des choses explicites, claires, sans safek. Eh bien, il y a des gens qui sont venus interpréter la Torah, ils ont fait n'importe quoi avec. Ils ont fait n'importe quoi avec. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, on a parlé déjà souvent de la perruque, des choses, etc. On a parlé beaucoup d'interprétations de la Torah complètement à l'envers, avec des gens qui ont des grands chapeaux. Et comme Zorro, ils ont des très grands chapeaux, mais malheureusement, dans l'interprétation, ils se sont trompés complètement. Parce que c'est des domaines qui sont des domaines modernes. À l'époque de Rabbeinu, il n'y avait pas ça. Ça n'existait pas, ces problèmes-là. Donc il n'y avait pas clairement écrit des choses sur ça. Mais maintenant, des gens ils sont venus. Pourquoi ils interprétaient ça comme ça? Parce qu'ils ne sont pas goum dans le brit, parce que dans l'alliance, ils ont des problèmes. Quand l'alliance, elle est pas bien, alors l'interprétation aussi, elle n'est pas bien. Vous ne pouvez pas vous baser sur l'interprétation de quelqu'un qui n'a pas réparé l'alliance. Parce que s'il n'a pas réparé l'alliance, son interprétation de la Torah, elle n'est pas valable. C'est pour ça qu'on dit Moshe Emet, Vetorato Emet. La Torah qui est Emet, c'est la Torah du tzaddik, c'est tout. Le reste, c'est une Torah qui est, comme on dit, c'est à voir. On verra bien ce que ça va donner. Mais la Torah du tzaddik, c'est Torah Emet. On parle du tzaddik à Emet, c'est le tzaddik de la vérité. Lui, c'est ce qu'il cherche, c'est la vérité. Il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas d'essayer d'habiller les plaisirs des gens dans la Torah. Essayer d'interpréter la Torah, qu'elle aille dans le sens de ce que les gens ils ont envie d'avoir dans leur vie. C'est le contraire. La Torah, elle dit voilà, ça c'est la vérité. Tu peux pas. Mais c'est ça la vérité. Et si tu peux pas, viens, on va t'aider, tu vas voir que tu vas arriver. C'est tout. C'est pas compliqué. Mais il faut reconnaître la vérité. Pour reconnaître la vérité, il faut avoir tikkun abrit. C'est pour ça que nous, on n'a aucune chance de s'en sortir si on ne s'attache pas au tzaddik. Parce que nous, on est incapable de discerner la vérité avec notre façon de voir, puisque notre alliance, elle n'est pas réparée. L'alliance, elle n'est pas réparée, on peut interpréter les choses n'importe comment. Donc le début, ça a commencé par Avraham Avinu, qu'Avraham Avinu s'appelait un homme de bonté. Comme on voit dans la Torah anal, chez Avraham Zacha, les prinat shmirat abrit illaha. C'est parce qu'Avraham Avinu, comme on avait vu dans la Torah, que Avraham Avinu, il a dit à son serviteur, il a dit à Eliezer, Sim yadcha taichaterechi, mets ta main sous ma hanche. Pourquoi? Pour lui dire ça, il lui a dit, sache que toi, Eliezer, qui représentait Eliezer, ça représente Matat, ça représente l'ange de la Mishnah. Il lui a dit, toi, tu es en dessous ma hanche, ça veut dire que tu dépends de mon alliance à moi, parce qu'Avraham Avinu, il avait Brit Ilaha, c'est-à-dire qu'il avait une connexion à Hachem qui était à un niveau très élevé. C'est pas au niveau uniquement de regarder le Shulchan Aruch, il avait à un niveau très élevé qui lui permettait de voir le bien partout. C'est pour ça qu'il pouvait faire tellement de guérim, rapprocher tellement de gens éloignés d'Hachem, parce qu'il savait voir le bien partout et le récupérer. Il disait Zachal et Chesed, parce que comme il avait Brit Ilaha, alors il est arrivé au Chesed, à la bonté, chez Uprinat Kisufim Tovim. Il avait des bonnes volontés, c'est-à-dire de la volonté positive. Grâce à ça, il a fait des âmes. Pour ça qu'Avraham Avinu, c'est le premier qui a commencé à interpréter les lettres de la Torah de façon positive. C'est pour ça que lui-même, Avraham Avinu, il a été zoché de la Torah. Comme c'est écrit dans Bereshit, que ce que Hachem il a promis au Ham Israël, c'est parce que Avraham Avinu il a écouté sa voix
Vaishmor mishmarti mitzvotai chukotai vetorotai. Moshe, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, il a gardé ma garde, mes mitzvot, mes lois et mes enseignements. Como shamro tenuzal, qui aime Avraham Avinu alav shalom, afilu iruve tafshilin. Avraham Avinu, il a fait toute la Torah, même iruve tafshilim, même le iruv qu'on fait quand on cuisine le Yom Tov pour le Shabbat, même quand on doit faire un iruv tafshilin, ça aussi il l'a fait Avraham Avinu. Bien que maintenant Avraham Avinu il était zoché grâce à sa kedusha, à sa sainteté dans l'alliance, d'interpréter tout pour le bien, il n'est pas arrivé à une interprétation parfaite, qu'elle soit apte à être donnée, à être livrée entre les mains des gens de ce monde. La même chose aussi, Yitzhak et Yaakov et toutes les tribus d'Israël. Tous ils sont occupés de ça. Ils ont beaucoup réparé. Réparer quoi? Réparer le chet d'Adam Arishon, réparer l'alliance, réparer la déconnexion entre l'Amdan et Sadik, réparer la déconnexion entre la compréhension et le vécu. Aval lo ishlimu et satikun beshlemut, mais ils ne sont pas arrivés à faire cette réparation de façon parfaite. Sheba Moshe Rabbeinu, Shea Kadosh Bekdusha Atsuma Kolkach, jusqu'à qu'il est arrivé Moshe Rabbeinu, qu'il était saint dans une telle sainteté, jusqu'à qu'il est arrivé à de tels vouloirs, de telles choses positives, qui Moshe ala ad ratson sheberitzonot, parce que Moshe Rabbeinu il est monté jusqu'au Ra'ava de Ra'avin, ce qu'on appelle le ratson de ratzonot, c'est-à-dire l'origine même du vouloir, le vouloir du vouloir. J'ai été zezachal istalek sham, que lui il a été mistalek là-bas, c'est-à-dire c'est là-bas qui s'est inclus dans l'infini, comme c'est écrit dans le Zohar, il dit Ra'ava de Ra'avin, dans le Retson de Retzonot, comme Moshe Rabbeinu, comme Yosef Hatzadi, comme David Ameler, ils sont morts dans ce moment-là par un vouloir tellement grand qui les a inclus dans l'infini. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit à quelqu'un, quand quelqu'un il est venu chez lui, il a dit à Rabbeinu, moi j'arrive pas, etc. Alors Rabbeinu lui a dit, est-ce que tu veux? Il a dit non, je veux pas. Alors Rabbeinu lui a dit, est-ce que tu voudrais vouloir? Il a dit oui, je voudrais vouloir. Il dit alors si tu voudrais vouloir, ça va. Pourquoi? Parce que comme maintenant le tzaddik il est arrivé au vouloir du vouloir, donc il peut donner envie de vouloir à quelqu'un qui n'a pas de vouloir du tout, mais seulement il aurait aimé vouloir, ça l'aurait intéressé de vouloir, mais il n'a pas le vouloir. Alors le tzaddik il peut lui donner le vouloir, il peut donner le vouloir à quelqu'un qui n'en a plus, c'est-à-dire il peut ressusciter un mort, un Ben Adam qui est mort, c'est ça que quelqu'un il est mort le bonhomme, il ne veut plus rien. Le tzaddik il peut quand même le ressusciter, c'est-à-dire lui donner un vouloir au niveau où il est, il peut lui donner un vouloir de vouloir. Ah, c'est le tzaddik, c'est pour ça que les tzaddikim ils sont mistalek dans Ra'ava de Ra'avin, c'est-à-dire que maintenant c'est ce moment-là extraordinaire qui est de Souda Shlishit, de Mincha, de Shabbat, que c'est un moment très très élevé qui se révèle ce Inyan de Moshe. À Souda Shlishit, on révèle le Inyan de Moshe Rabbeinu, de Ra'ava de Ra'avin, de tous les tzaddikim. C'est pour ça que tous les chassidim ils se réunissent à Souda Shlishit et tout, parce que c'est un moment qui est très élevé. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il a assemblé la Torah, il l'a formulée d'une façon tellement parfaite, jusqu'à qu'il l'a rendue apte à pouvoir être transmise à nous, à des gens qui sommes en bas dans ce monde. Les dorot al yada, que tout le monde il se maintient et il continue à exister grâce à la Torah. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il avait la force dans sa bouche pour conduire tout le monde comme il le voulait, et de faire des miracles extraordinaires dans le monde, que jamais on a entendu, on a vu des choses comme ça.
Et kol kocho haya bepiv, et toute la force de Moshe Rabbeinu, elle était uniquement dans sa bouche. Ki machar shezachal etzayer kol otiyat haTorah letov, betachlit hashlemut. Puisque maintenant Moshe Rabbeinu il est arrivé à interpréter la Torah dans le bien le plus parfait. Alken bevadai haya lo koach la'asot moftim noraim al yedei dibur piv hakadosh. Donc c'est sûr qu'il pouvait faire des miracles extraordinaires grâce à sa bouche. Shaya yechol letzaref otiyot haTorah. Il pouvait assembler les lettres de la Torah, ou daber bahem diburim kdoshim bepiv. Il pouvait dire des paroles saintes avec sa bouche. Sheyedezeh haya oseh moftim noraim. C'est grâce à ça qu'il faisait des miracles, des merveilles dans le monde. Sheyeh haolam mitnae kirtzono, sheyeh miyam yabasha. Que le monde il se transforme comme il le désirait. Que maintenant la mer elle s'ouvre, elle devient de la terre sèche. Kikol haolam mitnae al yedei otiyot haTorah. Parce que tout le monde il ne se comporte que grâce aux lettres de la Torah. Kefima shezochim letzarfam, comme on a le mérite de les assembler. On me voir Sham bimkomo besof haTorah anal, comme c'est écrit là-bas dans la Torah. Jésus prinat uptuvo mechadesh en tov la Torah. Comme c'est écrit, et qu'Akadosh Baruch Hu dans son bien, il renouvelle la Torah. Dans sa miséricorde, il renouvelle le monde chaque jour. Qu'est-ce qu'il renouvelle? Il renouvelle le monde grâce au Tov, c'est-à-dire grâce à la Torah. La Torah de Tov, c'est une Torah où on voit le bien. C'est une Torah qui fait sortir le bien de chacun. C'est la Torah qui encourage chacun. C'est la Torah qui fait sortir chacun de ses crises de dépression, de désespoir, ou d'angoisse, ou d'inquiétude, etc. Tout ça, ça l'efface. Pourquoi? Parce qu'on a un lien avec l'éternité, on a une tranquillité profonde. On sait qu'on va rester pour l'éternité. Que si ce n'est pas dans ce monde, ça va être dans l'autre. On va se lever à la résurrection des morts. Tout ça, ça va se faire parce que Baruch Hashem, on est tranquille. Au fond de nous, on sait que Ashrenu, que Baruch Hashem, on a trouvé un rave comme ça, un bébé comme ça, qui nous a sortis de là où il nous a sortis. Et il voit le bien en nous. Il voit le bien, il croit en nous. Il a misé sur nous. Alors qu'il n'y a personne au monde qui aurait misé sur nous. Un copec, il ne l'aurait pas mis sur nous. Personne ne serait risqué avec nous. Lui, il s'est risqué, Baruch Hashem, pourquoi? Parce qu'il sait voir le bien. Et quand quelqu'un il voit le bien en vous, alors à la fin, vous commencez à y croire un petit peu. Et après, vous en croyez un peu plus. Après, vous ne voulez pas le décevoir. Alors, faites des efforts, etc. Petit à petit, comme ça. À chaque fois, on avance un petit peu. Encore un peu de bien, encore un peu de bien. Encore un peu de bien, jusqu'à qu'on arrive complètement, Bezat Hashem. Ve'atchala ita me'Avraham Avinu, sha'ei shachesed. Le début, c'était d'Avraham Avinu, qu'Avraham Avinu, c'était un homme de chesed. On l'a fait déjà, j'ai repris le passage. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Balak? Lui, il a été chercher Bilham. Pourquoi? Parce que Bilham aussi, il avait toute sa force, elle était dans sa bouche. Donc lui aussi, il a été chercher quelqu'un, il a dit, attends, le Ham Israël, il a la force dans sa bouche. Alors moi aussi, je vais aller chercher quelqu'un qui est un grand parleur. Parce que Bilham, c'était l'opposé de Moshe dans la Klippa. Maintenant, il était tellement tamé, Bilham, et c'était tellement quelqu'un qui voulait du mal. Il était capable d'interpréter tout ce qui est bien en mal. Qui est Zelomadzé Asa Elohim, parce qu'Hachem il a créé chaque chose et son contraire. Al-Kenaou Israël Behemet As Besakana Gdola. C'est pour ça que le Ham Israël il était en danger, en grand danger. Comme Shkatouv, Ami Zechar La Maya Etz Alecha Balak. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, à chaque fois il rapporte, il nous dit, souviens-toi des miracles que je t'ai fait quand Balak il a essayé de t'envoyer Bilham pour te détruire. Aval Hashem Yitbarach Berachamav Chamal al Israël. Mais Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, il a eu pitié du Ham Israël. Et il a donné la force au languissement, au vouloir positif de Moshe et du Ham Israël. Qui se renforce contre les vouloirs, les désirs négatifs de Bilam. Jusqu'à que Akadosh Baruch Hu, il a tordu la bouche de Bilham, qui l'a obligé à bénir le Ham Israël. Et ça se fait dans chaque génération.
Kacher evanti midvarav urmazav akdoshim. Rabbi Nathan dit, comme j'ai compris des paroles du Rebbe et de ses allusions saintes, qui be'inyan ha'avalim hayotzim al yedei hakisufim tovim uraim chas v'shalom, parce qu'au sujet des vapeurs, des souffles qui sortent par le vouloir positif ou le vouloir négatif, yesh dvarim nissarim arbe, il y a des choses qui sont très cachées, comme c'est écrit un petit peu dans la Torah. Al pasuk yesh hevel hashena asa la'aretz, il y a de la buée, de la vapeur qui se fait sur terre, que ça c'est le lien de la réincarnation des âmes. Comme on va les elmiser, comme on a vu avant de ça, on en a parlé que les souffles ils se réincarnent dans des gens, ils s'incarnent dans des gens et ça donne à des gens envie de faire le bien. Et si c'est des souffles négatifs, ça donne le contraire. La Shemidbar chomel al amour bechol dor, et Akadosh Baruch Hu il a pitié de son peuple dans chaque génération. Ve'oseh niflaot gdolot levado keleolam chasdo. Et Akadosh Baruch Hu il fait des niflaot gdolot levado, il fait des merveilles, des miracles très grands, tout seul, lui tout seul il fait ça. C'est-à-dire que c'est pas maintenant quelqu'un il peut pas comprendre ce qu'il est en train de faire. Akadosh Baruch Hu il fait des choses extraordinaires. Shemagbir becholet ha'avalim va'kisufim di gdusha sheprinat chesed kanal. Que à chaque fois il renforce les vouloirs positifs qui sont la miséricorde ala kisufim avalim raim sur les vouloirs négatifs. Regardez ce qu'ils annoncent certains pays et tout, voilà, contre Israël, contre les Juifs, contre ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont à faire de parler sur ça? Ils n'ont rien à faire de leur vie que de ça. Ils n'ont rien à faire que de s'occuper des Juifs et de haïr les Juifs. Ils n'ont pas une autre chose à faire dans leur vie, ils n'ont pas de quoi s'occuper, ils n'ont pas des malades chez eux, ils n'ont pas des gens qui ont faim, ils n'ont pas besoin de faire des hôpitaux, des écoles, des trucs. Ils ont une seule chose à faire, c'est s'occuper des Juifs tout le temps. Ils n'ont pas trouvé quelque chose de plus intéressant pour eux. Non, vous voyez, parce qu'ils veulent fabriquer toujours ils disent des paroles comme ça négatives pour essayer de négativiser le monde. Mais Akadosh Baruch Hu il donne le contraire, Hachem il envoie le tov à chaque fois. Allah kisufim avalim raim shelo yachrivu et haolam chas v'shalom. Akadosh Baruch Hu il fait qu'il envoie des vouloirs, des paroles positives de manière à ce que ces gens-là ne détruisent pas le monde chas v'shalom. Valken tziva Hashem yitbarach lizkor ma'aseh Bilam. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il a dit souvenez-vous bien de ce qui vous a fait Bil'am. Comme shkatuv Ami zechorna maya'atz alecha. Mon peuple, rappelle-toi comment il a essayé de te faire du mal, Balak et Bilam. Ou ma'ana oto Bilam. Et qu'est-ce qu'il a répondu Bilam? Kedeleda shegam ata shemidbar aussi manu como shaya'az. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il dit rappelez-vous? Parce que Kadosh Baruch Hu veut nous montrer que de la même manière qu'il a fait à l'époque de Bilam, il le fait aussi dans chaque génération. Kedeleda shegam ata shemidbar aussi manu como shaya'az. L'affaire bekol pa'am atzata sitra chara. De à chaque fois retourner complètement les conseils de la sitra chara du côté négatif. Qui avato vechemlato ou sholeach lanu bechol dor. Parce que Akadosh Baruch Hu dans son amour et dans sa miséricorde nous envoie dans chaque génération tzadikim amitiyim, des tzadikim véritables, kaelu tellement grands, sheyesh koach bikdushatam le'agbir avalim bikdusha, qu'ils ont une force dans leur sainteté de pouvoir eux-mêmes lutter contre le négatif. Que maintenant ils arrivent à fabriquer des âmes positives, que ces âmes positives vont lutter contre tous les désirs négatifs qu'il peut y avoir dans le monde. Ces tzadikim-là, eux, ils ont la force de fabriquer du positif, un tel positif qui va pouvoir lutter et complètement annuler tous les désirs négatifs qu'il puisse avoir dans le monde. Alors, Bezat Hashem, on continue dimanche.